Bonsoir et bienvenue à tous. Le sommaire de ce journal. L'assurance maladie devient obligatoire pour tous les Béninois à partir de janvier 2022. Le secteur privé fait des propositions pour atteindre une couverture sanitaire universelle réussie. Généralisation des factures normalisées, la réforme s'étend à tous les secteurs d'activité. Le bien fondé de cette réforme dans ce journal. Et puis la production maraîchère au Bénin est dépendante des engrais et intrants chimiques. Bon nombre de maraîchers l'utilisent pour accroître le rendement. Cette pratique n'est pas sans effet sur l'environnement. D'ici janvier 2022, l'assurance maladie devient obligatoire pour tous les Béninois. Mais comment arriver à couvrir tout le territoire en hôpitaux et permettre à tous les Béninois d'avoir accès à des soins de qualité et à moindre coût? Pour le gouvernement, le partenariat public-privé est plus qu'indispensable. Dans l'élément que vous allez suivre, le secteur privé fait des propositions pour une harmonie parfaite entre les deux parties. Suivons ensemble le président de l'association des cliniques privées du Bénin, Latif Moussé, est au micro de Rodrigue Babagbeto. Le privé est déjà vraiment dans une flexibilité de partenariat à travers la plateforme du secteur sanitaire privé pour que cette ambition qui est vraiment à saluer puisse être. Et par rapport à cela, le privé qui est déjà là aussi bien dans les centres humains ou les centres reculés, nous avons obligation à suivre, mais il faudrait tout simplement qu'il y soit un mécanisme qui permette au système de santé dans le privé et dans le public d'être solide et qu'il n'y ait pas un secteur public ou un secteur privé qui veuille écraser l'autre. Si effectivement nous voulons que ce partenariat privé-public soit gagnant-gagnant, et c'est l'objectif, nous devons voir si le privé cède telle chose à tel coût, le gap, comment il a en retour. Parce que le problème n'est pas de dire on veut faire une couverture sanitaire universelle pour paupériser l'acte médical. On risque alors de faire une médecine à plusieurs niveaux. Or, la recherche de la qualité, la prise en charge, ça c'est un point régalien qui ne doit pas être vraiment marchand. Nous sommes dans un domaine qui n'est pas marchand. Le domaine médical n'est pas marchand. Donc c'est important que le mécanisme soit trouvé afin que, dans la durabilité, quel soit le secteur privé, le secteur public, nous puissions avoir des offres de santé solides, compétentes, défiant vraiment toute discussion sur le plan des recommandations internationales ou des recommandations contextualisées pour que le Béninois qui est à Tchoumi-Tchoumi, le Béninois qui est vraiment quelque part à Calavi ou à Cotonou, soit effectivement pris en charge. Oui, il y a du chemin à faire. Je crois que c'est de cette manière que nous devons effectivement faire bouger la réalité des vraies difficultés que nous avons afin que les plateaux techniques, les compétences soient effectivement à un bon niveau pour bien prendre en charge les Béninois. Je l'annonçais dans le titre, tout vendeur de biens et services sur le territoire national est tenu de délivrer à ses clients des factures normalisées. La réforme des factures normalisées s'étend donc à tous les secteurs d'activité. Quel est le bien fondé de cette réforme? La réponse, c'est dans ce reportage réalisé par Alessandra Diota. Moi, je suis avocat. Vos notes d'honoraires, les clients exigent que ce soit avec les factures normalisées. La voilà une facture. Ce document, délivré en pharmacie, quincaillerie, au niveau des boutiques, hôpitaux et autres lieux aux clients, et qui fait le point des achats ou prestations à la charge de ce dernier. Au Bénin, l'heure est à la réforme de la facture normalisée. Quand on dit facture normalisée, c'est une facture simple, une facture ordinaire que nous connaissons tous, mais à laquelle des éléments de sécurité sont ajoutés pour quand même contrôler un peu ce qui se fait dans les entreprises. La particularité, c'est quoi? La particularité, c'est que désormais, tout ce qui se fait dans les entreprises est directement envoyé à la DGI via notre système qui gère cette plateforme-là. Et en temps réel, nous pouvons savoir ce qui se passe dans les entreprises.
L'émission d'une facture normalisée est possible par le biais d'une machine physique ou soit par le IMSF, qui est une option numérique permettant à tout type de contribuable d'émettre sans machine les factures normalisées. Le premier avantage, le plus flagrant qui est là, est que l'achat de la machine et l'utilisation à bon escient permet la sécurisation des données au sein de votre entreprise. À la fin de la journée, vous n'avez plus besoin de se tracasser avant de savoir le chiffre d'affaires que vous avez effectué. La machine vous permet de faire les rapports sur des périodes. Il y a des entreprises qu'on appelle les assujettis redevables à la TVA qui collectent la TVA parce que la TVA est supportée par le dernier consommateur. Donc, quand toi tu es un client et que tu vas dans cette société que tu achètes, si tu réclames ta facture normalisée, tu es sûr et certain que les 18% que tu as payé sur ton achat, que ça sera reversé à l'État. C'est normal et ça permet de donner ce qui revient à qui de droit. Ce qui est pour l'État, ce qui revient aux entreprises, pour les entreprises. La réforme de la facture normalisée a été initiée depuis 2016. Elle a d'abord connu un début d'expérimentation en 2018, avant la décision de généralisation aux moyennes et grandes entreprises intervenue en décembre 2019. Les entreprises assujetties à la taxe professionnelle synthétique et qui exercent dans le domaine des professions libérales sont associées un an plus tard. Et le 30 juin 2021 est la date limite accordée aux autres entreprises restées jusqu'ici en marge pour se conformer. La réforme des factures normalisées, ce n'est pas une réforme de fiscalité. Cette réforme ne crée pas une nouvelle taxe. Cette réforme n'est pas une réforme de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un était à la TPS, donc n'est pas autorisé à facturer la TVA, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on lui demande d'émettre une facture normalisée qu'elle va facturer la TVA. Si quelqu'un le fait, il n'a qu'à savoir qu'il est en infraction et en son temps il va répondre. Cela ne devrait donc avoir d'incidence sur les coûts des produits ou prestations. Le secteur du maraîchage se présente aujourd'hui comme une solution non négligeable pour booster l'économie nationale. Une partie de la population se dirige donc vers cette activité qui nourrit bien son homme. Ainsi, pour une meilleure production, en un temps réduit, bon nombre de ces jardiniers, comme ils sont souvent appelés, font recours à l'utilisation des intrants chimiques, engrais, pesticides et insecticides. Cependant, l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage n'est pas sans inconvénients sur l'environnement et la santé des populations. Stanislas est un maraîcher depuis des années. Pour de meilleurs rendements agricoles, il fait recours aux engrais chimiques dans le but d'améliorer la quantité et la qualité de ses cultures, conscient pourtant des effets secondaires de ces intrants chimiques. Une semaine, 2 semaines, Avec l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage, l'environnement et la santé des populations sont menacés. Lorsque vous utilisez l'engrais chimique, automatiquement le sol sur lequel vous exercez ces engrais-là ne peut plus produire sans ces engrais. Dès qu'il pleut, tout ce qui est produit chimique utilisé, c'est lessivé par les eaux de ruissellement et ça regagne les rivières, ça regagne les nappes phréatiques et ça donne des problèmes de santé. Lorsqu'on a de la patience, on peut produire bio, c'est-à-dire produire en respectant l'environnement. Quand vous vivez dans un environnement pollué, vous avez l'esprit pollué et vous réagissez comme une pollution. Lorsque vous vivez dans un environnement sain, votre esprit est sain, vous agissez sainement. Pour mettre un terme à ces désagréments et participer à un environnement sain, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin mène des actions de sensibilisation. Nous avons redoublé de sensibilisation à l'endroit de nos membres pour qu'ils aient recours aux produits homologués, ce qui n'était pas le cas. L'autre chose, c'est le respect des délais de remanence. Tout produit chimique a un délai après lequel il n'est plus nocif pour la santé. Tout dernièrement, la FENOMA a mis en place des brigades de surveillance phytosanitaire. Ces brigades
où les acteurs se surveillent d'abord pour voir si son mitoyen n'utilise pas des produits prohibés. Le surveille pour voir s'il respecte les délais de remanence avant de mettre en marché sa production. L'enjeu aujourd'hui est l'utilisation des engrais biologiques au détriment des engrais chimiques. Toutes choses qui faciliteront l'obtention de produits maraîchers sains en vue du bien-être des consommateurs. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. Le Trésor public du Bénin prévoit rembourser ses emprunts obligataires le 29 novembre prochain. Selon un communiqué du directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, il s'agit d'un remboursement anticipé et intégral de ces emprunts dénommés TPBJ 6,50% 2018-2025 et TPBJ 6,50% 2017-2027. Le Bénin va également payer les intérêts échus conformément aux notes d'information des différentes émissions. Ces opérations avaient permis au Bénin de relancer son économie secouée par la crise sanitaire du coronavirus. Au deuxième trimestre de l'année 2021, le coton a rapporté 91 milliards de francs CFA au Bénin. L'information a été donnée par l'Institut national de la statistique et de la démographie dans son bulletin trimestriel du commerce extérieur. Il en ressort donc que le coton non cardé ni peigné est en tête des ventes à l'extérieur au deuxième trimestre 2021, affichant une valeur de 91,1 milliards de francs CFA, soit 96 242 tonnes. Pour rappel, le Bénin demeure le premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest avec, pour la campagne 2020-2021, une production de 728 000 tonnes. La police républicaine sera dotée dès l'année 2022 d'un nouvel outil d'investigation. Il s'agit des vidéos de surveillance dont l'objectif est de permettre aux éléments de la police de disposer de caméras dans les espaces publics. Ce nouvel outil de surveillance permettra à la police d'avoir des informations utiles et fiables dans le cadre des investigations qui seront menées en cas d'infraction. Cet important projet a été évoqué par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, devant les députés à l'occasion de la présentation du budget de son ministère. Le délai maximum de conservation des corps à la morgue du CNHU Hubert Koutoukou Magat Cotonou est désormais de 21 jours. Selon une note du directeur général en date du 12 novembre dernier, cette décision a été prise pour une meilleure gestion de l'espace disponible à la morgue. Passé donc ce délai de 21 jours, le CNHU se réserve le droit d'engager la procédure d'inhumation collective. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Retrouvez cette édition sur le www.oactb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.